Alors, bonsoir à tous et à toutes. Alors, ce soir, on va parler des bouquins pour commencer la magie énochienne, ou énochéenne, ou magie d'Énoch, peu importe. C'est un peu à l'arrache, j'avais pas prévu, mais ça me semble important parce que c'est un sujet dont on va pas mal parler sur la chaîne, et il est intéressant d'avoir quelques bases sur la magie énochienne traditionnelle, même si je me penche désormais vers quelque chose de plus contemporain et moderne, comme de plus en plus de personnes, même si les publications sur cette magie énochienne moderne sont plus que rares. Donc c'est surtout là une question d'échange et de choses qu'on va trouver sur Internet, souvent difficilement d'ailleurs. Bon, c'est pas le sujet de la soirée. On va surtout parler des livres de base sur le sujet. Alors en sachant tout de suite que la littérature anglo-saxonne en contient beaucoup plus. Hein, la littérature française sur le sujet est assez mince. Bon, on va voir qu'il y a quand même des choses intéressantes, voire même très intéressantes en français. Hein. Et puis, alors, je vais tout de suite parler cette fois-ci d'un site qui va vous permettre de récupérer pas mal de livres, alors légalement. C'est Z-Librairie. Z-Librairie, donc, tapez Z-Lib dans Google et vous tombez dessus. Donc Z-Librairie, c'est donc un site légal qui permet le téléchargement de livres qui sont généralement alors soit en accès libre, euh, soit parce qu'il n'y a plus de droit d'auteur dessus, soit parce que ce sont des livres qui sont en rupture, qui ne sont plus édités, qui ne sont plus vendus, ou bien qui sont dans des premières éditions et qui ne sont plus disponibles en l'état. Et on va pouvoir trouver tout ça sur Zlib. Alors, il y a une recherche, hein, donc je peux taper Enochian, le terme en anglais, et puis voilà, j'ai 67 livres avec le mot Enochian, donc on va retrouver des tas de choses dont je vais parler ce soir. Bon, il y a beaucoup de choses aussi qui sont un peu limites dans le domaine, on trouve de tout. Hein. Donc on va voir un petit peu ce qui est intéressant et ce qui ne l'est pas. Je peux taper le nom d'un auteur aussi. Bon voilà, c'est un super site, très pratique pour trouver des choses qui sont soit introuvables, soit à des prix compliqués, on va dire. Voilà. Donc voilà pour Zlib. Je continue avec les livres en français sur la magie énochienne. Alors le premier, bon, à mon goût, c'est pas de l'énochien, c'est de la Golden Dawn. Magie énochienne de la Golden Dawn d'Aleister Crowley. Si vous êtes branché par l'égrégore Golden Dawn, c'est un bouquin intéressant et puis très complet. Néanmoins, à mon avis, c'est pas le sujet de la soirée où il s'agit de parler de magie énochienne un peu plus, comment dire, un peu moins dogmatique en tout cas. On a un premier auteur français qui s'est intéressé à ça, c'est Hierosolis. C'est en 2 volumes qui font à peu près 200 pages chacun. Alors, par chance, j'ai trouvé le sommaire de chacun de ces livres. Alors voilà pour le volume 1. Non, volume 2, ça. Volume 1, il est là. Le volume 1. Bon, quand on regarde le sommaire, on retrouve ce qu'on va trouver dans les livres anglo-saxons de base. C'est-à-dire, c'est le matériel de John Dee, c'est un petit historique, et puis ensuite, c'est tout ce que John, pas tout, en tout cas une partie de ce que John Dee a pu recevoir de manière un peu plus organisée en place. Parce que voilà, si on prend l'œuvre de John Dee telle quelle, c'est un peu brut, brouillon, il y a beaucoup de choses, un peu dans tous les sens, et généralement les auteurs, l'avantage, voilà, c'est ça, c'est d'organiser le truc et puis de le rendre un peu plus compréhensible et utilisable.
Bon, on trouve les outils, l'anneau, le lamen, la table sainte, le sigillum, les 7 insignes, etc. Ensuite, l'heptarchie mystique, la table de la terre, les 49 appels ou clés. Alors, appel ou clé, souvent les auteurs savent pas nous dire pourquoi appel ou clé. Ils disent c'est pareil, en fait, non, c'est pas pareil. On en parlera rapidement tout à l'heure, ça, en parlant d'un autre bouquin. Bon, voilà, le volume 1 est assez classique, moi je trouve, dans ce qu'il propose. Plutôt intéressant. Bon, je ne l'ai pas lu néanmoins, alors en sachant que dans la magie énochienne, selon les livres, selon les auteurs, on a parfois beaucoup de différences, beaucoup de choses qui changent. Des morceaux sur la table sainte, sur le sigillum, la table de Nalvaj aussi qui va être aussi parfois différente. La grande table, j'en parle pas, où il y a toutes sortes de versions existantes aussi, et puis chacun se bat pour la bonne version, au point que certains en ont inventé, on va en parler aussi un peu tout à l'heure. Bon. Le problème, entre guillemets, de la magie énochienne, parce que c'est pas un problème, mais le problème que se posent beaucoup d'auteurs, c'est toutes ces différences qui existent selon les sources dans lesquelles ils vont taper. Donc les sources sont multiples, certaines bibliothèques publiques, d'autres privées, et on retrouve effectivement des différences sur certaines choses quand on compare tout ça. Alors c'est pas très grave au final, et plus encore, c'est souvent, ça fait souvent partie du truc. C'est-à-dire, il s'agit pas de différence et de choisir quelle est la bonne version, mais en fait, c'est des modalités d'usage qui sont différents. Et donc, du coup, c'est quelque chose auquel je fais assez attention quand je lis un livre de magie énochienne, en l'occurrence sur les livres de Hierosolis, je les ai pas lus. Donc je sais pas si on trouve des coquilles, des grosses erreurs ou pas, ou quelles sont ses sources, etc. Je sais pas. Le volume 2 a l'air plus lié à tout ce qui est les rituels proprement dits, les invocations, les 91 parties de la Terre, et puis les Aétyrs, la tablette de Nalvaj qui est marquée, apparemment il y a 9 pages dessus. C'est souvent le problème de ce sujet qui est souvent abordé rapidement. Alors c'est vrai que, en l'occurrence, même dans l'œuvre de John Dee, il y a peu de choses dessus. Il y a de quoi faire avec, il y a de quoi expérimenter, et on verra, un auteur français a été sur ce terrain, et c'est très intéressant. Bon, après, on a quoi? Le langage rapidement des anges. Bon, ça me semble un bouquin assez classique. En l'occurrence, si vous lisez pas l'anglais et vous voulez un livre un peu complet avec une présentation globale de ce que John Dee a reçu, et tout ça de manière un peu organisée, je pense que les 2 bouquins d'Hierosolis sont intéressants. Bon. On va repartir sur les autres bouquins en français. Alors les autres bouquins en français, ça va aller vite, malheureusement. On a alors une traduction, un bouquin d'Étienne Morgante, La magie énochienne. Bon, je l'ai juste feuilleté par hasard quand je l'ai eu entre les mains sans l'acheter, parce que a priori on est sur là aussi ce qu'on trouve dans la plupart des bouquins anglo-saxons, un résumé de ce que John Dee a proposé, plus ou moins organisé. J'ai pas vu un grand intérêt comme ça a priori, mais là aussi, si vous lisez pas l'anglais, ça fait une source supplémentaire, sachant que a priori, c'est aussi un bouquin dans lequel des choses ont été un petit peu, comment dire, édulcorées, retirées, euh, parce que c'est une magie un peu punchy, et surtout quand elle est mal faite, et quand c'est fait de cette manière-là, bon, c'est pas l'idéal, et du coup, cette magie un peu punchy, l'auteur a préféré laisser certaines choses dans l'ombre, laisser le débutant un peu comme ça, galérer, chercher ailleurs, recouper les sources. Bon,
Il existe, à vous de voir, hein, mais je suis pas sûr que ça soit le meilleur livre sur le sujet. Alors un bouquin par contre très bien, La magie d'Enoch de Hiramash. Alors ça c'est très intéressant comme bouquin. Malheureusement, alors un peu court, non parce qu'il fait, je sais plus, un peu plus de 200 pages. Il se lit vite, hein, 282 pages. Alors une partie du bouquin est une sorte de nouvelle, en fait, qui est tirée du Book of Senior de Benjamin Rowe, qui est quelqu'un qui a aussi pas mal œuvré dans la magie enochienne. Bon, on parlera de ça sur une autre vidéo, tous ces nouveaux auteurs et toutes ces personnes qui ont reçu beaucoup de nouveaux matériels, Patricia Schaeffer, Runald Carlson, Marie Dodran, etc., etc. Il y a plein de gens qui ont reçu beaucoup de matériel. Hiramash fait partie de ces gens qui ont reçu des nouvelles choses de ces entités enochiennes. Et alors, il propose des choses nouvelles. La tablette de Nalvaje est utilisée d'une vraie nouvelle façon. Il y a des vraies idées neuves. C'est moderne. C'est aussi un peu expérimental. Voire parfois peut-être un peu, comment dire, artisanal. Mais c'est ça qui fait le charme du bouquin, ça se lit très bien. La partie, donc cette partie du bouquin qui est pas une traduction, mais qui est une adaptation du Book of Senior de Benjamin Rowe. Alors, le Book of Senior, intéressant, mais alors faut se l'enfiler, quoi. Je pense qu'il existe qu'en anglais, et bon, c'est un peu, comment dire, un peu massif. Là, il en a fait une nouvelle qui est plutôt sympa, qui se lit bien. On apprend plein de choses. Ça ouvre la porte surtout sur plein de choses à travailler nous-mêmes. Alors c'est peut-être ça un peu le reproche. Enfin, le reproche, non, parce que c'est un très bon livre, mais on aura envie qu'il aille plus loin. À nous d'y aller finalement plus loin. Donc c'est vraiment un bouquin, moi, que j'ai beaucoup aimé, Hiramash, je vous le conseille. Il parle un peu, là aussi, de cette magie enochienne moderne, contemporaine, et puis tous ces nouveaux... alors, je dirais pas auteurs, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas écrit sur le sujet, mais qui ont dans l'ombre beaucoup œuvré, beaucoup reçu, beaucoup partagé. Alors, même si Hiramash fait quelques erreurs à ce sujet-là, bah, il a le mérite énorme et fantastique, au moins d'être le premier à en parler dans un bouquin en français, de donner toutes ces nouvelles pistes. Enfin voilà, moi, voilà, je pense que c'est très clair, vous le voyez. C'est le bouquin qui m'a sûrement le plus convaincu en français, en tout cas, sans aucun doute, quoi. Et même si je le compare à plein de livres en anglais, il est tout en haut, quoi. C'est un très très bon livre. Alors on va passer maintenant à la littérature anglaise, alors, sachant que c'est pas forcément un anglais difficile à lire, ça dépend des livres, hein, j'essaierai de le préciser au fur et à mesure, mais c'est pas forcément un anglais compliqué, et c'est en lisant de l'anglais qu'on réapprend à lire de l'anglais, donc il faut un peu se forcer au départ, on pleure un peu, quelques larmes au début, et puis vous verrez, on s'y remet très vite. Voilà. Moi, j'ai eu la chance de faire ça il y a très longtemps, alors et j'ai jamais arrêté. Essayez, vous verrez. Il faut persévérer, et puis ça finit par se débloquer, cette lecture de l'anglais. Surtout qu'il y a plein de choses en anglais qui sont malheureusement pas traduites. Alors, on va voir tout de suite quoi. Alors, je commence par les deux. Alors, là aussi, c'est pas forcément, à mon avis, des livres obligatoires, mais pour qui s'intéresse à l'aspect du langage enochien, à la traduction des termes, voire et ça c'est plus intéressant, comment créer soi-même ses propres appels, prières, invocations, etc., en enochien, en assemblant des verbes, des mots, et puis que ça puisse coller. Ces deux bouquins-là sont plutôt intéressants. On est complètement sur de la magie enochienne traditionnelle, puisque désormais, via
Patricia Schaeffer, alors j'en parlerai dans une autre vidéo sans aucun doute, puisque l'alphabet énochien est un système magique déjà en lui-même, c'est 21 lettres. Et donc, Patricia Schaeffer est quelqu'un qui a mis en avant, avec son travail, avec certaines entités énochiennes, évidemment, les lettres essences, c'est-à-dire chaque lettre énochienne représente un concept bien précis, bien défini, et au lieu d'avoir des mots qui vont être des traductions français, anglais, énochiens, eh bien on va pouvoir traduire les mots énochiens par l'analyse des lettres qui composent le mot, puisque chacune de ces lettres représente un concept. On en parlera forcément parce que c'est, à mon avis, une des plus grosses avancées dans la magie énochienne contemporaine, puisque ça a permis ensuite de beaucoup décrypter, de beaucoup avancer sur d'autres choses qui avaient été reçues par d'autres gens. Bon, c'est pas le sujet de la soirée, mais voilà, si vous vous intéressez au langage énochien avant d'aller sur des choses un peu plus pas forcément compliquées, mais en tout cas moins défrichées, moins utilisées, parce que très récentes, ces deux bouquins-là, en tout cas, dans l'aspect traditionnel, font le job. Léo Vinci et Jamie Calzoma. Alors, l'énochien se prononce finalement un peu comme chacun l'entend. C'est pas vraiment le cas. On en parlera dans une autre vidéo de la prononciation de l'énochien. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette magie. Et puis le dictionnaire complet de l'énochien par Donald Laycock. C'est le plus connu, je crois. Et puis on a, comme un dictionnaire, on a toute une étude quand même du langage. Et puis ensuite on a la version dans un sens et puis la traduction dans l'autre. Bon. Les deux se complètent bien. Je veux dire, si vous vous intéressez au sujet, optez pour les deux parce que les deux se complètent bien. Ensuite, alors, on va avoir un bouquin c'est celui-ci qui est très intéressant parce que c'est un des premiers livres qui parle réellement de cette magie que j'appelle énochienne moderne contemporaine, c'est-à-dire ce que ont reçu des gens comme Runar Carlson, qui a reçu énormément de choses en termes de tablettes et d'appels, mais aussi Marie Daudran. C'est un pseudo, et du coup, je conserve son pseudo pour l'instant, je pense qu'il préfère. Patricia Schaeffer, Benjamin Rault, Iramash, pour les auteurs français. Bon, je cite les plus connus, en tout cas, là, avec des gens comme Dean Hildebrand, qui ont beaucoup travaillé ensuite sur tout ce matériel. Alors, c'est des gens qui viennent, pour certains, de l'OTO et puis des télémites, Crowley. Donc, il y a toujours leur vision un petit peu appuyée de ce côté-là qui ressort, mais ça n'en reste pas moins des choses extrêmement intéressantes. La masse de matériel est phénoménale, au point qu'il faut plusieurs vidums pour pouvoir, à mon avis, tout essayer, tout pratiquer. C'est pas le sujet de la soirée, mais ça le sera bientôt, et il y a des choses passionnantes. Et Arguing with Angels de Asprem est le premier finalement à parler un peu plus longuement que les autres de tout ça. Alors, après, ce n'est pas forcément un livre de magie comme vous l'entendez, on est plus sur l'aspect culturel, historique de la magie énochienne, de John Dee finalement à Iramash presque, même s'il ne parle pas d'Iramash dedans, il pourrait, parce qu'il fait partie de ces gens qui amènent de nouvelles choses, des vraies nouvelles idées, puis des choses opératives qui marchent surtout. Donc voilà, c'est un bouquin vachement intéressant si vous voulez aller dans l'aspect un peu profond du système. Alors ensuite, on va passer à des bouquins moins intéressants. Alors, justement, autant vous les présenter. Alors, je suis pas exhaustif, je ne vais pas vous présenter tous les bouquins qui existent en anglais, parce qu'il en existe encore plein d'autres, mais les plus connus et ceux sur lesquels il est assez aisé finalement de mettre la main. Bon, alors après, il y en a qu'il faut quand même éviter, et à mon avis, les bouquins de Schuller, Monsieur et Madame, puisque là, c'est fait avec Betty Schuller également.
Je pense que ce sont des bouquins à éviter. Enochian Magic, un manuel pratique, ensuite un guide avancé de la magie énochienne, et ensuite le workbook, le livre, les devoirs à faire en énochien, en 43 leçons. Alors, il faut avouer que la forme est sympa. La forme est assez sympa parce que dire tous les dessins à l'intérieur sont plutôt jolis. Il y a un côté un peu comme ça, livre de travail avec des petits exercices, des questions-réponses. La forme est plutôt sympa, mais le contenu, moi, à mon goût, ne suit pas. On est sur de la Golden Dawn boostée à des tas de choses qui viennent de je ne sais où. Je suis pas sûr qu'on soit dans la magie enochienne. En tout cas, on est dans la magie Schuller. Là, j'en doute pas. Je dis pas que c'est pas opératif, mais presque à vos risques et périls. J'irais presque jusque là. Bon, voilà. Après, vous êtes libre d'essayer ce que vous voulez, évidemment. Mais bon, c'est pas à mon avis les livres les plus intéressants pour commencer. Alors, là, on trouve un bouquin plutôt intéressant, Enochian Magic for Beginners, de Donald Tyson. Alors, Tyson n'a pas fait que des bons bouquins en magie enochienne, mais celui-ci est pas mal. C'est un bon... Alors, c'est typiquement ce genre de bouquin qu'on trouve en anglais sur la magie enochienne, alors autant garder les meilleurs. C'est typiquement ça, c'est-à-dire un condensé, un résumé, une synthèse organisée du système de John Dee, sans l'aspect Golden Dawn, etc. Le problème de Tyson, finalement, à mon goût, c'est qu'il, par exemple, dans la magie enochienne, on a deux tables de la Terre, une première version et une version qu'on appelle réformée, qui a été reçue ensuite par Edward Kelly. Et beaucoup d'auteurs se posent la question de quelle tablette utiliser. La réformée ou la première version, parce qu'elles sont différentes dans le placement des tablettes élémentales. Les 4 tablettes élémentales ne sont pas tout à fait placées au même endroit selon qu'on est sur la première version ou la version réformée. Et en l'occurrence, Donald Tyson va plus loin que les autres, plutôt qu'en choisir une, il en crée carrément une nouvelle, la version Tyson. Alors, pourquoi pas, mais je crois qu'il se trompe. En fait, cette histoire de première version de la grande table et de la version réformée, il n'y a pas de choix à faire entre les deux. Tout simplement parce que ce ne sont pas deux tablettes différentes qui vont être utilisées dans tous les cas, mais ce sont deux tablettes parce que utilisées avec deux modalités différentes. Il faut bien voir que les tablettes élémentales qui composent ces deux versions sont quasi identiques, et c'est seulement, pas tout à fait, mais en tout cas quasiment, et c'est surtout leur placement, le placement des 4 éléments qui va être différent. Alors en fait, ça c'est simplement, alors on en parlera encore une fois dans une autre vidéo, parce que c'est pas le sujet de la soirée, mais c'est quelque chose de tellement important, surtout dans cette magie énochienne moderne contemporaine, que je préfère quand même rapidement glisser un mot là-dessus. Et puis surtout, c'est pas quelque chose de nouveau, puisque dans l'hermétisme occidental, on a ça depuis très longtemps, c'est-à-dire on a soit une position des éléments selon les vents, donc au sud, le feu, au nord, la terre, à l'ouest, l'eau, et à l'est, on a l'air, la position la plus classiquement utilisée, qu'on retrouve dans 95% des bouquins de magie actuellement. Donc cette position selon les vents qui sert logiquement à tout ce qui va être invocation, c'est-à-dire on fait descendre une énergie, on invoque quelque chose, une entité, et puis on a la position des éléments dans le zodiaque, là cette fois-ci qui sert plutôt aux visions spirituelles, et cette fois-ci on a à l'est, on a le feu, au sud la terre, l'air est à l'ouest et l'eau se trouve au nord.
Et puis on a encore d'autres positions élémentales qui existent encore dans d'autres cas et dans d'autres situations. Je veux dire, c'est pas ces éléments que l'on place souvent en allant dans le sens de l'est au nord, donc air, feu, eau, terre, n'est pas quelque chose de figé. Tout dépend de ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait. Et en l'occurrence, dans l'hermétisme occidental, depuis très longtemps en tout cas, on a au moins ces deux positions les plus classiques, selon le zodiaque et selon les vents. Eh bien, c'est exactement la même chose pour ces deux tablettes, pour ces deux grandes tables, la première version et la version réformée. La version, euh, comment dire, on va avoir une version, donc, c'est-à-dire terrestre, qui va être avec une position des éléments, celle qui est classique, que vous connaissez sûrement selon les vents. Et puis, alors, cette version terrestre va plutôt être utilisée pour tout ce qui est invocation. Et là, c'est là qu'on retrouve les calls, les appels, alors qu'on va avoir une version ensuite où les éléments sont placés selon le zodiaque. Et puis, cette fois-ci, on va être sur une autre version de la grande table, et qui sert cette fois-ci non pas à appeler, mais c'est les keys, les clés, qui permettent d'ouvrir des portes. Et donc, finalement, on est dans cette notion de scrying, de vision, et qu'on retrouve dans l'hermétisme occidental très classique. Alors néanmoins, les auteurs se battent beaucoup sur quelle version de la table utiliser. Mais il n'y en a pas une meilleure qu'une autre, tout dépend de ce qu'on veut faire. Voilà. Alors bon, c'était une discrétion rapide, mais une digression, je crois, qui était importante parce que il y a trop d'erreurs là-dessus, au point qu'un auteur intéressant comme Tyson crée sa propre table plutôt que choisir l'une des deux. Les deux s'utilisent, tout dépend si on est plutôt sur de l'invocation, faire descendre de l'énergie, ou si je suis plutôt sur ouvrir des portes vers des niveaux de conscience bien précis afin de faire de la voyance, du scrying, etc. Bon, sinon, ça reste un bon bouquin, hormis cette troisième version de la grande table, qui n'a pas vraiment lieu d'être. Ça reste un bon bouquin, mais qui ne permet pas de forcément se débrouiller tout seul. Ce qui n'est pas le cas de celui-ci. Enochian Vision Magic de Lon Milo Duquette. Je crois que s'il y en a un à choisir, c'est celui-ci. Si vous débutez, en tout cas, dans la magie énochienne, si vous lisez l'anglais, c'est pas un anglais très très compliqué. Voilà, c'est pas un gros bouquin non plus, ça fait 150 pages. Il y a une deuxième édition qui existe, qu'on peut trouver sur Amazon, plus difficilement en librairie, je crois, mais en tout cas, voilà, ça se trouve, la deuxième édition, elle est augmentée. Il y a quelques coquilles qui sont, il y en a assez peu, mais il y a quelques coquilles, j'imagine, qui ont été corrigées. Bon. En tout cas, c'est un très bon bouquin, tout simplement parce que là, on a vraiment l'essentiel. On va retrouver une explication, un historique un petit peu évidemment autour de la magie enochienne de John Dee. On va retrouver les choses essentielles. Alors, il n'est pas sur le travail autour de l'heptarchie mystique du Quête, mais vraiment autour de la grande table, des invocations angéliques. Et donc, on va retrouver tout ce qui est nécessaire, et on va surtout le retrouver de manière assez complète pour réellement fabriquer le lamen, la sainte table, les insignes de la création, etc., 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 tout ce qui est nécessaire. Alors, ce qui est nécessaire, je renvoie à ma vidéo précédente, puisqu'on est encore, évidemment, c'est nécessaire surtout en termes de symbolisme, mais très clairement, la magie énochienne, le matériel associé aux appels ou aux clés, selon si on veut appeler ou voir, fonctionne très 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 fort. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est un peu punchy, parce qu'effectivement, en termes de symbolisme, de changement d'état de conscience par ce langage énochien, c'est très efficace. Et ce bouquin donne vraiment les clés. Alors, il est pas qu'il est brouillon, mais les choses sont un peu éclatées. Et donc, je crois que je ferai une vidéo, c'est déjà prévu, qui sera une synthèse de ce livre, enfin une synthèse du moment où
je lance l'invocation finalement, hein, c'est-à-dire toute la partie construction de la grande table, de la sainte table, du lamen, etc. Il y a tout ce qu'il faut du sigillum, par exemple. Le sigillum est extrêmement bien décrit point par point pour le fabriquer soi-même. Évidemment, quand je dis fabriquer, ne vous embêtez pas à graver ça dans les tablettes de cire, d'obsidienne et autres, mais faites ça sur du papier, de la manière la plus esthétique et jolie que vous pouvez faire. Faites-le à votre goût. Mettez des couleurs si vous le souhaitez, même si les anges, a priori, avaient dit qu'ils n'aimaient pas les couleurs. Mais en tout cas, n'hésitez pas à en mettre. Moi, j'en mets. Voilà. Mais faites en sorte que ça soit fun à fabriquer, hein, si vous vous lancez là-dedans. Et en l'occurrence, ce bouquin de Duquette permet de se lancer dedans de manière fun, quoi, sans avoir à être bloqué par un matériel infernal qu'on peut pas trouver, des métaux qu'il va falloir graver, c'est pas le cas. Hein. Je veux dire, certains bouquins vont aller là-dessus, laissez tomber, quoi. Dire, s'il faut graver des tables en or avec un burin en argent, on n'est pas rendu, quoi. Surtout que c'est pas ça qui fait la magie, c'est vous. Et le fait de construire tout cet appareillage énoquien permet surtout de comprendre énormément de choses du système. Et donc c'est aussi pour ça qu'il faut les fabriquer finalement, puisque l'initiation, elle est en partie là. Donc voilà, très bon bouquin, Enochian Vision Magic, Lon Milo Duquette. C'est un auteur que j'aime bien, vous pouvez le trouver tous les jours sur Facebook, alors c'est retransmis sur YouTube, et je le regarde sur YouTube, mais tous les jours il fait une petite... ce qu'il appelle une petite séance scolaire de 30 minutes environ sur un sujet divers et varié. La magie enochienne revient souvent, mais il y a plein d'autres choses. Il parle de plein de choses autour de l'ésotérisme, et c'est quelqu'un qui a déjà un grand âge et qui est extrêmement intéressant. Sachant que ces vidéos sur YouTube on peut les sous-titrer, hein, c'est-à-dire on peut cliquer sur des sous-titres, et c'est au moins des sous-titres en anglais, donc si on ne peut pas comprendre l'anglais, on peut au moins le lire. C'est quelqu'un qui est à la fois voilà, plutôt amusant, qui ne se prend pas au sérieux, et pourtant qui l'est vraiment. Lon Milo Duquette, je conseille fortement ce bouquin, s'il en faut qu'un, c'est celui-ci, à mon avis. L'Enochian World of Aleister Crowley, c'est aussi en partie de Lon Milo Duquette. C'est plutôt intéressant, mais là c'est vraiment si vous êtes branché télémite, Crowley, parce que on est clairement dans la magie enochienne de Crowley, c'est un mélange de la Golden Dawn, voilà, des télémites, de plein de choses. C'est du Crowley, mais ça marche bien parce que c'est ultra symbolique, parfois trop même. Bon. Après, c'est pas le bouquin pour les débutants, quoi. Voilà, hein, c'est pas celui-ci par lequel il faut probablement débuter. Ensuite, le Golden Dawn Enochian Magic de Pat Zaleski, c'est quelqu'un qui vient aussi de la Golden Dawn, donc bon, pareil, c'est pas par là qu'il faut débuter. C'est les Grégor Golden Dawn. Si c'est un truc qui vous branche, bah, ça existe. Bon, voilà, c'est pas forcément mon truc. Alors, on peut aller aux sources, sinon, hein, il y a plusieurs versions, il y en a eu plein d'ailleurs, il y a plein de rééditions qui existent. C'est pas facile à trouver, c'est souvent cher. Les 5 books, 5 Books of Mystery de John Dee. Donc là, on va aux sources. Bon, c'est brut, c'est beaucoup de choses, un peu dans tous les sens. Il faut s'armer de courage pour finalement le lire et l'utiliser tel quel. Voilà. Après, si vous, votre souhait, c'est de créer votre magie enochienne de A à Z sans influence extérieure, bah, c'est une bonne source, évidemment. Hein. Allez chercher ce qui vous intéresse et puis faites-en ce qui vous plaît, mais comme je le dis, c'est une magie punchy, donc bon, faites attention aussi à ce que vous en faites. Hein. Mais bon, voilà, je suis pas sûr que ça soit le livre pour débuter non plus, évidemment.
mais c'est vraiment là qu'on va trouver le matériel brut. Mastering the Great Table. Alors, oui et non. Alors, ça a quelque chose d'intéressant parce que il crée un nouveau système de sigil sur la grande table pour trouver des noms d'entités et puis les appeler. Alors, malheureusement, il y a une espèce de Golden Dawn remodifié par-dessus, qui est un peu indigeste. Je veux dire, c'est pas parce que euh, je mets des mots en énoquien dans le pentagramme ou dans la croix des éléments que ça devient un rituel énoquien. Ça ne fonctionne pas comme ça. En l'occurrence, un équivalent du pentagramme et de la croix des éléments existe en énoquien. C'est the, the Earthing Rite. Alors, la mise à la terre, hein, finalement, on pourrait le traduire par le rituel de la mise à la terre. Ça aussi, ce sera le sujet d'une autre vidéo plus tard. C'est peut-être pas pour tout de suite, mais voilà, beaucoup d'auteurs, il leur suffit finalement de mettre des mots énoquiens dans des rituels existants, dans des choses qui viennent d'ailleurs, pour que ça devienne énoquien. Malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. Donc, l'idée est intéressante de ce bouquin, mais je suis pas sûr que ça soit une bonne piste pour débuter, quoi. Je veux dire, quand on connaît bien le sujet, ça peut être peut-être amusant entre guillemets d'aller piocher quelques petites choses. Voilà, ça va pas plus loin. Le Practical Angel Magic, alors de Skinner, Stephen Skinner, donc généralement qui est doué pour nous pondre des bouquins souvent passionnants, mais qui sont des pavés souvent peu digestes, ça dépend. Là, en l'occurrence, c'est un peu le cas. Alors, si vous aimez la magie angélique avec moult prières et invocations, bah, c'est le livre pour vous. Parce que là, il revient encore plus aux sources que John Dee lui-même, finalement, presque. Puisqu'on va retrouver une quantité assez énorme de prières, d'invocations, en tout genre, particulièrement longues. C'est une des méthodes d'appel qui existent, certes. C'est un autre type de travail, en tout cas. Bon, si votre truc, c'est effectivement la récitation, qui est aussi une méthode de mise en transe, hein, dans un état de conscience modifié, ça sert aussi à ça. Hein. Et donc, si en tout cas c'est une méthode que vous appréciez et qui fonctionne, bah, c'est un bouquin qui peut être intéressant. Pas pour les débutants. Alors là, on tombe sur une tranche de bouquins un petit peu. Il y a toute une partie comme ça de livres un peu dans le même genre, mais c'est pas inintéressant. C'est pas ce que j'appellerais de la magie énoquienne moderne, parce qu'ils vont chercher des choses anciennes qui mettent à leur sauce. C'est pas inintéressant. Bon, comment dire, ça a peut-être le mérite d'exister au moins pour intéresser les gens au sujet, quoi. Mais voilà, on a des rituels un peu tous identiques dans leur fonctionnement, enfin pas dans leur fonctionnement, mais dans leur mise en place, à base de sigils avec des lettres énoquiennes, d'invocations à certaines entités très courtes. Bon, c'est un peu alors il y a un gros courant américain comme ça de livres de magie. Pas Kleenex, mais presque, quoi. Un paquet de cigarettes, en tout cas, ça se consume vite, ça se lit vite, ça s'utilise vite. Bon, voilà, je suis pas sûr que ça soit forcément la bonne piste pour apprendre, mais ouais, j'ose espérer en tout cas que ça donne l'envie d'aller plus loin. Alors ça, c'est pas facile à trouver, mais en PDF sûrement. Par contre, en papier, c'est plus dur. Donc les meilleurs papiers du magazine Equinox sur la magie énoquienne. Bon, c'est du Crowley, donc là aussi, c'est très axé télémite. C'est pas pour débuter. C'est intéressant quand on veut creuser un peu. L'Enochian Magic de Dee, de Geoffrey James. C'est un bouquin assez court, qui est pas mauvais parce que alors je veux dire, si vous cherchez une
une source un peu brute aussi de John Dee, mais utilisable tout de suite. Ça fait l'affaire, quoi, hein. Je veux dire, il a pas rajouté de choses qui viennent d'ailleurs. Il a pris le matos de John Dee, il l'a résumé, il l'a classé un peu, et puis allez, bon courage, quoi. J'ai envie de dire, il y a pas mal de prières, d'invocations, de choses comme ça, tout un petit peu identique à la fin, mais c'est un bouquin intéressant si on cherche quelque chose d'un peu brut, mais pas trop complexe, quoi. Donc on pourrait presque débuter avec. Presque. Le saut magique de Dee par Colin Campbell, c'est pas pour débutants non plus. En plus, c'est surtout une étude du sigillum plus que le reste. Bon, c'est intéressant si on connaît déjà le sujet. Je pense pas que ça soit une bonne piste pour débuter non plus. Alors là, on retombe sur ces fameux bouquins Kleenex qui s'utilisent vite, hein, le Passwalking of Enochian Letters. Bon, là, c'est tout un système. Le Passwalking, c'est aussi tout un gros courant de magie américaine. En fait, c'est de la visu, on fait de la visualisation qui nous emmène d'un point à un autre jusqu'à arriver au point recherché, attendu, ou en tout cas qui colle avec une correspondance sur une entité ou une intention. Bon, c'est tout un système qui est assez peu arrivé finalement en Europe. Et là, bah, ils l'ont utilisé avec la magie enochienne. Bon, pourquoi pas. Corinne Hardgrove, qui fait surtout des bouquins généralement de Goétie, magie autour des démons, des choses comme ça, plutôt noires. Là, il a réuni l'aspect lumineux et ténébreux de la magie enochienne, puisqu'effectivement, dans la grande table, on va pouvoir tirer aussi des noms qui sont des noms, alors on va pas dire de démons, mais d'anges mauvais. Bon, voilà, il se sert un peu de tout ça pour, là aussi, faire une magie un peu rapide, un peu express. Bon, voilà, ça existe, hein, mais je suis pas sûr que ça soit par là qu'il faille commencer. Alors, si on veut commencer, par contre, la magie enochienne, mais tout à fait dans l'axe Golden Dawn, bah, voilà un bouquin qui fait le job. C'est court, c'est condensé, il y a l'essentiel. C'est pas de la magie enochienne pure et dure, mais c'est un premier pas qui est intéressant. J'aime bien Israël Regardi en général, j'aime bien ses bouquins. C'est lui qui a rendu comment dire, public beaucoup de rituels de la Golden Dawn d'ailleurs, hein. Alors ça nous emmène au dernier bouquin de la liste, le système complet de la Golden Dawn par Israël Regardi, ça fait 1258 pages. Donc c'est lui qui a finalement rendu exotérique certains rituels, entre autres par exemple le pentagramme, que vous connaissez probablement, la croix des éléments et plein d'autres. C'est aussi par ce biais que la magie enochienne est revenue un peu sur le devant de la scène, hein, puisque la Golden Dawn avait quand même beaucoup travaillé avec, et puis dans ses publications, bah, finalement on s'est rendu compte que la magie enochienne était bien présente et opérative, et puis du coup pas mal d'auteurs sont retournés au-delà de la Golden Dawn, aux sources, pour finalement sortir bah, des livres qui n'utilisaient plus le système Golden Dawn, qui était quand même un gros truc massif, boum, quoi, hein. Je veux dire, c'est pas rien, hein, comme système. Bon, ben, en tout cas, voilà, on a fait le tour de la littérature enochienne, française et anglaise, la plus courante, en tout cas celle qui est peut-être à lire. Clairement, moi, si je dois en conseiller un, c'est le Enochian Vision Magic de Duquette. C'est un bon bouquin, il y a tout ce qu'il faut dedans. C'est de la magie enochienne traditionnelle, mais il faut, je crois, passer par ça avant d'aller plus loin. Si vous voulez lire plutôt un bouquin en français, le livre d'Iramash, La magie d'Enoch, est un super livre. Néanmoins, ça ne vous donnera pas les bases de la magie enochienne traditionnelle.
parce qu'il part dans d'autres pistes, d'autres directions, même s'il parle de l'heptarchie, de la grande table, etc. Il n'en fait pas l'analyse que l'on trouve ailleurs et qui peut être nécessaire pour avoir au moins ces bases fondamentales de la magie énochienne. Et donc j'espère que les 2 bouquins d'Hirosolis, en tout cas au moins le premier tome, est assez complet pour apporter cette base. Hein, donc voilà. Je vous souhaite à tous une bonne lecture. Hein, n'oubliez pas ce site Zlib, Zlibrairie, qui vous permettra de trouver pas mal de choses. Et puis je vous dis à bientôt. Hein, en attendant, soyez cool avec vous-même et puis soyez cool avec les autres.